Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate que nous allons étudier aujourd'hui, l'inévitable, ou bien celle qui dévoile la vérité, est composée de 52 versets. Elle fut révélée durant la période mécoise et évoque principalement le jour du jugement dernier, la destruction des civilisations du passé, ainsi que la mission du prophète, alayhi salat wa salam. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez suivre toute la série sur l'exégèse du Coran à partir de la playlist Tafsir, et cela en débutant par la sourate Al-Fatiha. Pour l'heure, ne quittez pas car on se retrouve tout de suite après la petite intro. Allah commence la sourate par un questionnement solennel. L'inévitable, l'heure qui montre la vérité. Qu'est-ce que l'inévitable et qui te dira ce qu'est l'inévitable? L'inévitable fait partie des noms du jour de la résurrection car il s'agit d'un événement qui surprendra les créatures, notamment en montrant la réalité des choses et en dévoilant les secrets des cœurs. En ce jour fatidique, celui qui aura été hypocrite sur cette terre ne pourra feindre la foi et Allah tranchera en toute justice entre ses serviteurs. En fait, l'importance de ce jour est telle qu'Allah nous rappelle quel fut le sort de ceux qui l'ont démenti parmi les anciens peuples. Les Samoud et les Ad avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Samoud, le peuple de Salih alayhi salam, ils furent détruits par le cri assourdissant pour avoir rejeté leur prophète, démenti le jour du jugement et tué la chamelle envoyée par Allah. Il s'agissait en fait des habitants d'Al-Hijr à Madain Salih, dont les vestiges sont encore visibles de nos jours. Les Ad, quant à eux, le peuple de Houd, résidaient à Hadramout et furent saisis par le vent glacial et violent pour avoir rejeté eux aussi le monothéisme prôné par leur prophète. L'ouragan se déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Allah nous dit à leur sujet, « Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. » Selon Ibn Abbas, le vent violent les soulevait pour les précipiter telle la première contre le sol, jusqu'à fendre leur crâne et rendre leur corps totalement inerte. Allah évoque également le sort de Pharaon, le tyrannique despote de l'époque du prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Il est aussi fait mention du peuple de Noé, lui aussi châtié pour leur désobéissance, à l'exception des croyants qui étaient avec lui et qui furent sauvés du déluge. Tous ces récits ont pour but d'exhorter l'être humain à ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs qui ont rejeté sciemment la vérité. Le verset 12 nous dit ensuite « Afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. » Si certains rétorquent « Oui, mais de nos jours, beaucoup de gens rejettent le prophète Mohammed, pourquoi ne sont-ils pas châtiés ici-bas ?» Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, Allah retarde parfois le châtiment jusqu'à un terme fixé. En d'autres termes, il les laisse s'enliser dans leur égarement progressivement jusqu'à les mener à leur propre perte et à un châtiment redoutable au jour de la résurrection. En parlant du jour du jugement, Allah nous dit ensuite « Puis, quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors, l'événement se produira. » C'est-à-dire que lorsque l'ange Israfil soufflera dans la trompe pour annoncer le jugement, les âmes réintégreront leur corps qui se rematérialiseront. Les gens seront alors rassemblés devant le Seigneur des mondes afin de répondre de leurs actions. Tous les reliefs terrestres seront rasés, que ce soit les montagnes, la terre, etc. Certains savants sont d'avis que le jour de la résurrection aura lieu sur une terre de substitution qui remplacera celle que nous connaissons, tandis que d'autres pensent qu'elle sera simplement transformée. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, les cieux se fendront de toutes parts et 8 anges porteront le trône du Créateur. Je tiens à préciser bien évidemment qu'Allah n'a nul besoin des anges afin de porter son trône, tout comme d'ailleurs il n'a pas besoin de nos adorations. Mais il fait ce qu'il veut car il est le Tout-Puissant. S'il nous a créés, c'est par sagesse et miséricorde envers nous et non pour en tirer un quelconque bénéfice. Puis Allah nous dit, ce jour-là, vous serez exposés et rien ne vous sera caché. Cela signifie que ce jour-là, nul ne pourra dissimuler ses intentions, voire même sa nudité physique. En effet, les gens seront ressuscités nus et incirconcis. Lorsque Aïcha s'étonna de cette situation où les gens pourront se regarder les uns les autres dénudés, le prophète alayhi salam lui répondit «
Ô Aïcha, l'affaire sera bien trop grave pour qu'il se soucie de cela. La sourate continue en nous disant que celui qui recevra son livre dans la main droite sera bien heureux, à contrario de celui qui le recevra dans sa main gauche. En effet, ceux qui recevront le registre de leurs œuvres dans la main droite seront admis au paradis car ils ont adhéré à la vérité et effectué de bonnes actions. Les autres ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes en consultant notamment le registre de leurs mauvaises œuvres. Il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre ». Il s'agit des gens de l'enfer. Consumés par le remords, ils comprendront enfin que leur fortune et leur pouvoir ne leur a servi à rien et auraient d'ailleurs préféré que leur mort soit définitive au vu de ce qui les attend. En d'autres termes, ils aimeraient plutôt être réduits à néant que de supporter le châtiment éternel dans le feu de l'enfer. C'est alors qu'Allah dira aux anges « Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. » Le mécréant sera alors enchaîné et avili car il refusait de croire en Allah, son Créateur, et en ses révélations. De surcroît, il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Certains pourraient rétorquer « Mais si, il y a des mécréants qui font la charité. » Oui, c'est vrai, cependant le Coran nous enseigne que les œuvres des infidèles ne sont que vanité, dans le sens où ils ne tireront aucun bénéfice de leurs actions. Cela car leurs actions sont dénuées de sincérité envers Allah et sont bien souvent un moyen de satisfaire leur propre ego. Puis, comme l'indiquent les versets qui suivent, il n'y aura alors pour les gens du feu aucun secours possible et leur nourriture ne sera autre que du pu immonde. Selon Ibn Abbas, cela pourrait désigner l'arbre infernal nommé Zaqqum. Puis Allah jure par ce que les créatures peuvent voir de leurs propres yeux ainsi que de ce qui est du ressort du monde de l'invisible, que le Coran est la parole d'un noble messager qui ne fait que retransmettre la révélation divine. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Que ce soit l'ange Gabriel, Djibril ou le prophète Mohammed, chacun d'eux a transmis d'Allah de sa parole et de sa révélation. Il ne s'agit donc pas de la parole d'un devin ou d'un poète, comme le prétendaient les polythéistes. C'est plutôt une révélation du Seigneur de l'univers, comme l'atteste le verset 43. Donc, le prophète Mohammed n'a rien inventé de lui-même, tout ce qu'il a prononcé de sa bouche n'était en réalité qu'une révélation de la part de son Seigneur. C'est alors qu'Allah nous dit à ce sujet « Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'orte. » En d'autres termes, si le prophète avait inventé quoi que ce soit de son propre chef, Allah n'aurait pas manqué de le châtier, notamment en lui tranchant l'orte, qui est la veine qui est reliée au cœur et entraîne la mort de l'homme. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est-à-dire, personne n'aurait pu lui porter assistance. On peut déduire de cela que même en matière de hadith, les paroles du prophète, connues pour leur authenticité, ne peuvent émaner de son imagination. C'est pour cela que les savants expliquent que la sunna est également une forme de révélation, car le prophète n'agissait et ne parlait qu'en toute vérité. Allah nous dit à cet effet, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Puis la sourate se termine lorsqu'Allah nous dit que le Coran est un rappel pour les pieux. Celui-ci leur permet de se rappeler de l'au-delà et de réfléchir sur le véritable but de leur existence. Le Coran exhorte à toute forme de bien et condamne tout ce qui est mauvais. Ce sera donc un sujet de regret pour les infidèles qui ont refusé ici-bas de prendre le Coran comme guide. Pourtant, le Coran est l'expression de la vérité dans toute sa certitude. C'est là la véritable certitude, glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Finalement, la sourate L'Inévitable est un puissant rappel sur le jour du jugement ainsi que sur le funeste destin des peuples du passé qui ont rejeté la vérité. Au jour de la résurrection, nul être humain ne pourra dissimuler ce qu'il cache en son fort intérieur et Allah tranchera en toute justice entre ses serviteurs. La fin de la sourate nous rappelle que le prophète Mohammed n'a rien inventé de lui-même et que le Coran est bel et bien la parole de Dieu, Allah, l'unique créateur de l'univers. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.